Et je pourrais vous donner ma position. Je pense que ceux qui estiment que Willy Ngoma a été assassiné par les gens de l'AFCM 23, que la mort de Willy Ngoma est un assassinat camouflé à un bombardement de l'AFC, ont tort. Ont tort. Parce que les éléments en ma possession démontrent que Willy Ngoma a été bel et bien à Goma. Willy Ngoma a été bel et bien à Goma cette semaine ici. Les gens l'ont rencontré à Goma. Voici les informations. Depuis quelques jours, ceux qui ont l'habitude de me lire, je vous prie d'aller regarder sur mon compte Twitter, @PeroLouara1, ou alors sur les caméras de Pero Louara. J'ai appris aujourd'hui à être très snell, comme on dit en néerlandais, ben snell, c'est-à-dire à être rapide en matière d'information, notamment sur X. J'ai révélé la marche et la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Et vous allez voir que j'avais déjà commencé à alerter depuis une semaine, à donner des informations, en expliquant qu'aujourd'hui, M. Tshisekedi, et je vous expliquerai comment est-ce que nous en sommes arrivés là-bas, M. Tshisekedi est en train de reprendre un peu du poil de la bête sur le terrain militaire et sur le terrain diplomatique. Il réussit avec la cascade qu'il a faite avec les États-Unis d'Amérique à figer le front, et ce petit temps-là lui a permis, par exemple, de se doter de ses drones. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la reprise d'Ouvira, Tshisekedi fait décoller les drones, il a bombardé suffisamment dans les zones de Minembwe. Et sur le terrain, vous savez que le FCM 23 a un allié qu'on appelle les Twiraneros. Tshisekedi a récupéré beaucoup de localités entre le mains des Twiraneros, notamment dans la zone de Minembwe, grâce à ces drones. Et j'avais commencé à les dire. Même ce qui s'est passé à Massissi, si vous allez sur le compte, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, Tshisekedi avait commencé à bombarder. Willy Ngoma étant un communicateur, il a été appelé au front pour montrer effectivement les violations cessantes des cessez-le-feu. Parce que rappelez-vous que lors de leur rencontre en Angola, une décision avait été mise en branle, une décision avait été prise pour que le 18 février, qu'il y ait un cessez-le-feu entre l'FCM 23 pour permettre au président angolais ayant reçu mandat d'entrer en contact avec tout le monde pour amener au dialogue, excusez-moi, il fallait obtenir donc ce cessez-le-feu. Mais sur le terrain, le cessez-le-feu n'est pas respecté. Et en grande partie par M. Tshisekedi, qui bombarde sérieusement. Donc, Willy Ngoma est donc arrivé à Massissi, et notamment dans la zone de Rubaya, pour non seulement, c'est un militaire, des opérations militaires, mais aussi pour des opérations de communication, afin de démontrer que Tshisekedi est en train de bombarder des zones densément peuplées. Parce qu'en réalité, et c'est là que je donne raison à Monseigneur Cholet, lorsque l'on dit que l'AFC tue les gens, que le Rwanda tue les gens, que le Rwanda tue les gens, on donne une carte blanche à M. Tshisekedi. Mais aujourd'hui, Tshisekedi bombarde des zones où il y a des populations civiles, sans aucune distinction. Et il y a des milliers de personnes qui meurent par des drones et par des actions aériennes menées par M. Tshisekedi et son armée des FARDC. Donc Willy Ngoma a été dans ce sens-là. Lorsqu'ils sont tombés dans cette attaque de bombardement, hier, les bombardements ont commencé la nuit. Et mes caméras sont formelles. Dans la zone de Rubaya où se trouvait Willy Ngoma, aujourd'hui, il y avait aussi le chef d'état-major général de l'FCM 23, M. Makenga. Parce que vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, on vous dit que Makenga est blessé. Il y en a qui disent que Makenga est blessé. Il y en a qui disent, je ne peux pas affirmer que Makenga est blessé. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que cette attaque des forces armées de la République démocratique du Congo, menée cette nuit dans cette zone de Rubaya, visait aussi, entre autres, M. Makenga. Et Makenga en a échappé belle. Il a suffi d'un petit rien. D'ailleurs, j'ai discuté avec certaines sources qui m'ont dit que Makenga a eu la chance de quitter les lieux où on bombardait pour aller se cacher dans une église qui était à côté. Donc, Sulutani Makenga était aussi parmi les gens qui étaient visés. Et d'ailleurs, jusqu'à tôt ce matin, il ne pouvait pas sortir de sa cachette parce que la zone n'était toujours pas sécurisée sur le plan aérien. D'une certaine manière, ils étaient pris en étau par les drones utilisés par M. Tshisekedi. Donc, si quelqu'un dit que Willy Ngoma est décédé avant, je dis faux. Willy Ngoma est arrivé sur les lieux
Et lorsqu'Mpake Koti, son cortège, parce qu'il devait quitter les lieux, son cortège a été pris par une attaque de drones et il est décédé dans cette attaque-là. Willy Ngoma n'est pas décédé seul. Il y a une bonne dizaine de personnes qui sont décédées avec lui par ces drones kamikazes que M. Tshisekedi a utilisés. Moi, je peux situer la mort de M. Willy Ngoma entre 3h et 4h, parce que les bombardements avaient commencé déjà aux alentours de minuit, etc. Et pas que côté Libango, Bamakenga, Bapanzani, Bamakenga, Bakimi, etc., etc. Et Willy Ngoma a été touché dans ces bombardements, il est décédé. Et avant de monter sur ce plateau, de j'ai vérifié les informations, son corps a déjà été rapatrié à Goma. Donc si quelqu'un vient dire que M. Willy Ngoma a plutôt été assassiné avant, que Willy Ngoma est plutôt victime des actions, des dissensions internes à l'FCM 23, il vous trompe. Je vous donne la vraie information. Ils ont été pris en chasse par les dons de M. Tshisekedi, qui les ont pris en tenaille. Makenga était là. Makenga était parmi les personnes qui ont été visées. Ils ont été